Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Football Passionna. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour une nouvelle analyse approfondie, en particulier celle du match que nous attendons tous avec impatience. La confrontation entre Alavés et le FC Barcelone, dans le cadre de la 9e journée de la Liga. C'est un match très important pour les deux équipes, mais surtout pour le Barça, qui entre dans cette rencontre avec des enjeux significatifs, car il s'agit du dernier match avant la trêve internationale. Nous aurons bien entendu toutes les informations les plus récentes sur ce duel, les dernières nouvelles concernant des joueurs comme Wojciech Szczęsny, Ansu Fati et Dani Olmo, ainsi que des détails sur la composition probable et les pronostics que nous pouvons avancer. Alors que le FC Barcelone entame ce week-end avec une avance de 3 points en tête du classement, il est impératif de noter que la dernière rencontre en Liga ne s'est pas déroulée comme prévu pour les Catalans. En effet, le Barça a subi une défaite frustrante contre Osasuna. Malgré cela, l'équipe de Hansi Flick a réussi à maintenir une distance confortable vis-à-vis de ses concurrents directs. Cependant, alors que cette pause internationale approche, il est primordial d'éviter toute autre erreur et de conclure cette phase avec une victoire convaincante. Le week-end pourrait devenir particulièrement intéressant dans la course au titre, d'autant plus que le Real Madrid est en déplacement ce soir pour affronter Villarreal. Ce match, opposant les 2e et 3e au classement, pourrait bien changer la dynamique de la Liga en fonction du résultat. Villarreal a montré une qualité de jeu impressionnante cette saison, notamment lors de leur confrontation contre les plus grandes équipes du championnat, dont le Barça. Cela pourrait mettre le Real Madrid à l'épreuve, surtout après une semaine qui n'a pas été des plus faciles pour les hommes de Carlo Ancelotti. En nous concentrant sur le match de dimanche contre Alavés, il est important de comprendre le contexte et le parcours de cette équipe. Actuellement, Alavés occupe une position en milieu de tableau, fluctuante entre la 10e et la 11e place, ce qui n'est pas anodin pour un club de cette envergure. Ils ont réalisé un début de saison plus que respectable, notamment en enregistrant de très bons résultats à domicile. À ce jour, ils sont invaincus dans leur propre stade, ayant décroché 2 victoires et un match nul. Leur performance récente contre le Real Madrid au Bernabéu mérite également d'être mentionnée. Alavés a offert une résistance impressionnante et a bien failli créer la surprise face à l'une des plus grandes équipes du championnat. Leur capacité à jouer sans crainte contre des adversaires bien plus renommés en dit longtemps sur leur mentalité. Le Barça devra donc aborder ce match avec sérieux et concentration pour éviter toute déconvenue, comme cela a pu être le cas contre Osasuna. Le week-end dernier, lors de ce déplacement à Osasuna, nous avons vu à quel point il peut être difficile de jouer en dehors du Camp Nou, même contre des équipes qui, sur le papier, semblent moins bien armées. Le match s'est rapidement compliqué pour le Barça, en grande fête en raison d'un mauvais départ. Il est crucial de retenir la leçon de cette défaite. Il est impératif de commencer le match avec intensité et concentration dès le coup d'envoi. Se retrouver mené 2-0 avant la mi-temps, comme cela a été le cas, est un scénario presque impossible à renverser en seconde période, même pour une équipe de la trempe du FC Barcelone. L'un des points essentiels pour ce week-end sera donc d'éviter un départ similaire. Il faudra imposer une pression constante dès les premières minutes, prendre rapidement l'avantage, pour ensuite gérer le match avec plus de sérénité. Nous avons déjà vu que lorsque le Barça prend les commandes d'un match tôt, il peut alors véritablement déployer son jeu et déstabiliser ses adversaires. C'est certainement l'objectif que Hansi Flick a en tête pour cette rencontre. Passons maintenant à la grande nouvelle qui a marqué cette semaine. L'arrivée de Wojciech Szczęsny à Barcelone. Un événement que peu de gens avaient vu venir en début de saison. Voir le gardien polonais s'entraîner avec l'équipe ces derniers jours a été surprenant et excitant pour les fans. Ce transfert, qui s'est concrétisé assez rapidement, pourrait apporter une nouvelle dynamique à l'équipe, surtout après le départ précipité de certains cadres. Les premiers retours de l'équipe technique et médicale sont très positifs. Szczęsny est en excellente forme physique, et il semble prêt à faire ses débuts sous le maillot du Barça plus tôt que prévu. Bien que sa titularisation ce week-end reste incertaine, le fait qu'il soit déjà inscrit en Liga montre que le club prépare activement son intégration. Son professionnalisme et sa rigueur à l'entraînement
ont impressionné le staff, et cela laisse présager de bonnes choses pour l'avenir. Le fait qu'il ait continué à s'entraîner de manière individuelle même après sa retraite montre à quel point il est dévoué à sa forme physique et à son rôle de gardien de but. En ce qui concerne Dani Olmo, son retour sur le terrain est également très attendu. Sa blessure en pré-saison a été un coup dur pour l'équipe, car il est un élément clé du dispositif de Hansi Flick. Ce qui est particulièrement admirable dans son cas, c'est l'intensité et l'engagement qu'il met dans sa récupération. Actuellement, Olmo suit un programme de rééducation intense avec des séances d'entraînement allant jusqu'à 3 fois par jour. Son objectif est clair, revenir à son meilleur niveau le plus rapidement possible, et il semble que son retour ne soit plus qu'une question de jours. Bien que certains spéculent qu'il aurait pu être prêt pour ce week-end, il semble plus raisonnable que le club lui laisse toute la durée de la trêve internationale pour se remettre complètement. Ainsi, nous espérons voir un Dani Olmo en pleine forme à son retour, prêt à faire à nouveau des étincelles sur le terrain. Cependant, tout n'a pas été rose pour le FC Barcelone cette semaine. Des rumeurs persistantes ont circulé concernant l'avenir d'Ansu Fati au club. Selon certains médias, Ansu pourrait envisager un départ dès le mercato de janvier, en raison de son manque de temps de jeu. Des discussions avaient déjà eu lieu cet été avec des clubs comme Séville, mais aucun transfert ne s'était concrétisé. Aujourd'hui, ces mêmes rumeurs refont surface. Il est vrai qu'Ansu Fati a été freiné dans sa progression en raison de plusieurs blessures qui l'ont éloigné des terrains à des moments cruciaux. Son manque de participation cette saison pourrait susciter des inquiétudes, mais il est encore trop tôt pour tirer des conclusions hâtives. La saison est longue, et avec de nombreux matchs à venir, Ansu aura certainement l'occasion de montrer de quoi il est capable. Ce qui est important maintenant, c'est de lui donner des minutes de jeu, d'augmenter progressivement son temps de présence sur le terrain, et de voir ce qu'il peut apporter à l'équipe. Et voilà, les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo en vue du match Alaves contre le Barça. Un match qui, je pense, sera décisif à bien des égards pour le reste de notre saison, avant cette pause internationale cruciale. C'est une opportunité pour le Barça de solidifier sa position en tête du classement et de garder une dynamique positive, malgré la défaite contre Osasuna le week-end dernier. Comme je l'ai mentionné plus tôt, l'objectif principal pour Hansi Flick et son équipe sera de corriger les erreurs du passé, d'éviter ces démarrages lents qui nous ont déjà coûté cher, et surtout de montrer une intensité et un engagement dès le coup d'envoi. Ce que j'aime particulièrement dans cette situation, c'est que nous avons vu des signes positifs dans l'équipe, même avec les blessures et les absences. Wojciech Szczesny, tout juste arrivé, s'est déjà intégré rapidement, et je dois dire que son retour en forme pourrait être un atout majeur pour la défense du Barça dans les semaines à venir. C'est assez incroyable de penser qu'il puisse déjà être en poule pour jouer ce week-end. Le voir déjà prêt et en forme physique optimale, après une période de retraite, c'est impressionnant. Et ça montre aussi que le club ne laisse rien au hasard, que ce soit au niveau des renforts ou de la gestion des joueurs. Ensuite, en parlant de joueurs clés, Dani Olmo. Quel guerrier, n'est-ce pas? Je veux vraiment saluer son éthique de travail. On voit à quel point il tient à cette équipe, et à quel point il fait des efforts considérables pour revenir à plus haut niveau. Son travail de récupération, avec des séances d'entraînement 3 fois par jour, montre son engagement total pour le Barça. S'il n'est pas tout à fait prêt pour ce week-end, après la trêve internationale, nous avons préalablement un Dani Olmo en pleine forme, pour attaquer la deuxième partie de la saison. Et ça, c'est une excellente nouvelle pour nous tous. Il fait une telle différence quand il est sur le terrain. Maintenant, parlons d'Ansu Fati. C'est un sujet délicat qui a suscité beaucoup de débats récemment, et je comprends pourquoi certains commencent à se poser des questions sur son avenir au club. Mais pour moi, il est encore trop tôt pour tirer des conclusions. Oui, il a eu du mal à retrouver son meilleur niveau après les blessures. Oui, il a manqué la pré-saison. Mais il ne faut pas oublier que c'est un joueur qui a déjà montré un énorme potentiel. On doit lui donner du temps, plus de minutes, et surtout la confiance nécessaire pour qu'il puisse retrouver son rythme. Je pense qu'Hansi Flick va gérer cela intelligemment,
et on verra bien où il sera d'ici janvier. Pour l'instant, ce n'est pas le moment de parler de transfert. Concentrons-nous sur son retour au top. Concernant la composition pour dimanche, je suis vraiment curieux de voir ce que Hansi Flick va décider. Est-ce qu'on va voir un peu de rotation, ou va-t-il jouer la carte de la sécurité avec ses titulaires habituels? Personnellement, je pense qu'on va aligner une équipe très solide. Il y a eu suffisamment de repos cette semaine, après un match assez tranquille en Ligue des Champions. Donc je m'attends à voir la meilleure version possible du Barça. Jules Koundé, Paulo Kubasi, Inigo Martinez, Balde, tous en forme. Et puis, au milieu, Pedri et peut-être Marc Casado. On pourrait même voir Rafinha dans une position plus centrale pour compenser l'absence d'Olmo. Pour l'attaque, Lewandowski est bien sûr un incontournable, mais j'aimerais vraiment voir plus d'Ansu Fati ou de Paul Victor à gauche. Ferran Torres, à mon avis, a eu sa chance, et il est temps de voir ce que d'autres peuvent apporter. Si Hansi Flick fait ce choix audacieux, cela pourrait vraiment injecter une nouvelle énergie à l'équipe, surtout avant la pause internationale. Eh bien, Lamine Yamal continue de prouver qu'il mérite sa place dans cette équipe malgré son jeune âge. Ce gamin est juste phénoménal, et j'ai hâte de le voir encore briller dimanche. Et avant de clôturer, je veux revenir sur ce qui est vraiment important ce week-end. Le Barça a l'occasion de terminer sur une note haute avant la trêve internationale. Nous avons vu à quel point cela peut être bénéfique pour la confiance de l'équipe. La dernière fois, on est parti en pause sur une victoire éclatante, et on veut refaire la même chose ici. Une victoire nette, une victoire convaincante, pour montrer que nous sommes toujours les patrons de cette Liga. Avec une défense solide, un milieu créatif et une attaque efficace, je suis certain qu'on peut repartir de ce match avec 3 points, et surtout, envoyer un message à nos adversaires. Le Barça est là pour gagner. Et en parlant de victoire, passe un instant aux prédictions. Je vous ai déjà dit que vous, la communauté, vous avez misé sur une victoire par 3 buts d'écart pour le Barça. Et franchement, je ne serais pas surpris de voir ça. Mais moi, je vais encore plus loin. 4 mets d'écart. Oui, c'est peut-être un peu ambitieux, mais pourquoi pas? Avec le talent que nous avons dans cette équipe, et la motivation de rectifier le tir après la défaite contre Osasuna, je pense que nous sommes capables de faire une grosse performance dimanche. Et pour le premier buteur, Robert Lewandowski, bien sûr. C'est un choix sûr, mais il est en forme, il est motivé, et je le vois bien ouvrir la partition pour nous mettre sur la bonne voie. Alors les amis, comme toujours, je veux savoir ce que vous en pensez. Quelle est votre prédiction pour ce match? Quel sera le score? Qui marquera en premier? Et surtout, comment voyez-vous ce Barça évoluer dans les semaines à venir après la trêve internationale? Laissez-moi vos commentaires en dessous, j'adore lire vos avis. Je vous remercie énormément pour votre soutien, vos likes, vos partages, et bien sûr vos abonnements. Cela fait vraiment une énorme différence pour la chaîne, et je suis tellement reconnaissant de pouvoir partager cette passion du football avec vous. On se retrouve après le match, j'espère pour célébrer une belle victoire. Allez le Barça! Et comme toujours, Visca el Barça, Visca Catalunya, et à la prochaine.